Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF afin de participer au grand tirage au sort le 7 décembre prochain pour gagner des livres, des places de cinéma avec le cinéma Pathé-La Joliette et le cinéma Le Prado Marseille, mais aussi des nuits d'hôtel avec le Mercure Hôtel Marseille Centre Prado Vélodrome, ainsi que des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Richard Findiquian. Thierry Lacaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la distribution de Studio Canal. Vous avez toujours été passionné depuis votre plus jeune âge par le 7e art, ce qui vous permet de publier aujourd'hui 50 ans de cérémonie des Césars aux éditions EPA. Depuis 1976, cette cérémonie créée par Georges Craven constitue la première remise de prix d'importance en France. C'est presque devenu un rituel et un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du cinéma. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre sur les 50 ans des Césars? Y a-t-il un événement ou un moment particulier qui vous a marqué et donné envie de commencer ce projet, Thierry Lacaze? Alors déjà, le fait que ce soit un anniversaire, il est 50 ans, était un chiffre, je pense, important pour cette cérémonie, pour qu'elle puisse donner lieu à avoir un objet qui la représente. C'est ça qui m'a d'abord donné envie d'écrire ce livre. Deuxièmement, c'est l'attachement que j'ai à cette cérémonie depuis mon plus jeune âge, comme je crois beaucoup de téléspectateurs. Et troisièmement, c'est le fait qu'à présent, effectivement, comme vous le disiez, de par le métier que j'exerce, donc celui de distributeur de films, j'ai la chance de connaître mieux cette cérémonie depuis de nombreuses années à présent, et de pouvoir la mettre en exergue de manière un peu différente que ce que les gens, et que l'image que les gens en ont depuis longtemps maintenant. Donc ces trois événements coordonnés, si vous voulez, m'ont donné envie d'écrire ce livre avec j'espère beaucoup d'intérêt pour le plus grand nombre, et surtout de faire en sorte, c'était vraiment ma problématique première, de faire en sorte de ne pas en faire un magazine, si vous voulez, uniquement pour professionnels, mais un livre vraiment pour le grand public. Pour moi, c'était vraiment ça l'idée première. Alors, au cours de vos recherches, quels éléments historiques ou anecdotes inattendues sur les Césars avez-vous découvert et que vous aimeriez partager? Découvert, je ne sais pas si j'en ai découvert beaucoup dans mes recherches, dans la mesure où je connaissais, comme je dis, très très bien la cérémonie. J'ai eu la chance de les avoir en VHS quand j'étais enfant, parce que je les enregistrais. Ensuite, je les ai mis en DVD pour pouvoir les voir. Et puis maintenant, en tant que voteur dans l'académie, vous avez la possibilité de revoir les anciennes cérémonies. Donc, ce qui est vrai, c'est que chaque année, la cérémonie donne lieu à des réflexions, si vous voulez, que ce soit sur la longueur, que ce soit sur des événements qui n'ont pas plu. Et on se rend compte, en fait, quand on regarde toutes ces cérémonies, et c'est vraiment ça l'idée du livre, c'était de dire que quelles que soient les années, quels que soient même les palmarès, j'ai envie de dire, il y a toujours 3, 4, 5 moments qui, en fait, marquent l'inconscient collectif. Et c'est ça, je trouve, qui était intéressant, c'était de mettre en exergue chacun de ces moments-là. Donc, pour répondre à votre question la plus directement, il y a plusieurs moments qui, c'est vrai, en 50 ans, ont jalonné l'histoire des Césars, mais j'ai envie de dire presque l'histoire de la télévision. Il y a évidemment l'émotion d'Annie Girardot qui reçoit son César du second rôle, son premier César du second rôle pour Les Misérables du XXe siècle en 96. J'avoue que j'ai toujours eu une affection énorme pour Simone Signoret, dont la dernière apparition publique a eu lieu lors des Césars 85, alors qu'elle est présidente et qu'elle ne voit quasiment pas, et que c'est Yves Montand, son mari, qui l'accompagne à aller sur scène et qui est obligé de lui lire le nom du gagnant parce que ses yeux ne pouvaient pas voir, le nom était indiqué sur l'enveloppe. Donc ces moments-là notamment sont deux moments d'émotion que j'ai vraiment à cœur, parce que ce sont deux très grandes figures du cinéma français. Alors comment, justement, la cérémonie des Césars a-t-elle, selon vous, influencé la carrière de certains acteurs ou réalisateurs dans le cinéma français? Je ne sais pas si elle a vraiment dirigé la carrière de certains acteurs. Elle a surtout dirigé la carrière de certains films, je pense, plus que de personnalités. C'est-à-dire qu'il fut une époque où les Césars pouvaient donner en fait une impulsion à certains films qui étaient en manque de certains spectateurs, soit parce que ces films avaient marché mais peut-être pas assez, et du coup en fait une récompense pouvait ajouter un nombre de spectateurs en plus, si vous voulez, aux spectateurs initiaux. Mais je ne crois pas qu'un César puisse fondamentalement changer la carrière ou le regard que la profession peut avoir d'un acteur. En revanche, ça peut effectivement, pour certains d'entre eux, les mettre en avant un petit peu plus. Et surtout, c'est au-delà du métier du cinéma, j'ai quand même le sentiment que les Césars, c'est juste
une preuve d'affection à un moment donné pour pour la profession, pour un acteur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est davantage ça qu'un changement de carrière. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, de par le raccourcissement des fenêtres d'exploitation des films, on voit moins, en fait, si vous voulez, l'impact public des Césars sur la carrière d'un film. Je dis ça, mais l'année dernière, c'est Anatomie d'une chute qui a gagné le César du meilleur film, parallèlement à une campagne américaine pour les Oscars qui était très importante et qui a permis du coup au film de Justine Triet de bénéficier au mieux de ces récompenses que le film a glanées. Donc je pense que vraiment, autant pour les films, il y a un impact sur la carrière, autant je pense que pour les acteurs ou actrices, un peu moins. Alors les Césars ont connu des périodes un peu compliquées par moments, notamment en 2003 à la mort de Daniel Toscan du Plantier. Les Césars étaient à cette époque financièrement au bord du gouffre. Oui, Daniel Toscan du Plantier, c'est vrai, était vraiment le maître d'œuvre de cette cérémonie pendant des années. Les Césars lui doivent énormément. Et il faut dire que sans l'impulsion de Alain Terzian et de Canal+ à l'époque, les Césars auraient eu du mal à pouvoir perdurer après le décès subi de Toscan. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment toute l'agilité à la fois politique et financière, j'ai envie de dire, à la fois de Canal+ et d'Alain Terzian, à l'époque le président de l'Académie des Césars, pour pouvoir faire en sorte que cette cérémonie perdure. Mais vous savez, je pense que c'est le cas de toute institution. Ça a été le cas pour le Goncourt également pour ce qui est autour de la littérature. Ça a été le cas du Festival de Cannes, autre institution très importante pendant des années. Donc il faut en fait comme ça dans quel que soit le secteur dans lequel on est, des gens dont l'impulsion à la fois politique et financière peuvent aider pour faire en sorte que l'institution perdure. Alors la cérémonie des Césars a parfois été le théâtre, il faut bien le dire, de polémiques ou de moments controversés. Comment avez-vous choisi de les aborder dans ce livre ? Alors déjà, j'ai surtout choisi de ne rien cacher. C'est-à-dire que comme l'idée de ce livre était vraiment de faire une sorte d'exégèse de tout ce qui est possible, en tout cas qui a été diffusé, si vous voulez, à la télévision depuis de nombreuses années. Il ne s'agissait surtout pas de cacher ce que les gens avaient vu. Donc oui, il y a des images qui ont profondément marqué, voire choqué. On se souvient tous de Corinne Maziero il y a quelques années qui était sur scène et qui s'est retrouvée dénudée dans une cérémonie qui avait effectivement choqué beaucoup les téléspectateurs. Oui, on peut dire que c'était pas du meilleur goût tout de même. Exactement, mais le fait est que il était pour moi hors de question de faire uniquement une hagiographie, si vous voulez, de ce qu'aurait pu être la cérémonie depuis 50 ans. Il fallait surtout pas oublier ces moments-là qui, effectivement, je suis d'accord avec vous, sont des moments à la fois soit choquants, soit des moments de gêne, mais il y en a eu d'autres également qui ont peut-être été plus ou moins agréables à regarder par le grand public ou les téléspectateurs, dont moi d'ailleurs. Mais en tout cas, il fallait vraiment donner la photographie, si vous voulez, la plus fiable possible de ce qu'avait été la cérémonie depuis 50 ans. Alors le cinéma français a évolué au fil des décennies. Est-ce que vous pensez que les Césars ont bien suivi ces transformations ou plutôt y a-t-il des aspects où ils devraient encore s'adapter ? Oui, je me suis rendu compte en fait en écrivant le livre que ce qui est vrai, c'est qu'on a beau critiquer que ce soit les professionnels, que ce soit le grand public, chaque année chacun a son mot à dire. Oh oui, tel film a été oublié, oh là là, le palmarès c'est pas bien, oh là là, la cérémonie était pénible ou je ne sais quoi. Il s'avère que quand vous regardez depuis 50 ans, d'abord tous les plus grands comédiens sont venus, tous, même Jean-Paul Belmondo qui au début ne voulait pas venir au César, a finalement réussi à accepter de venir pour un hommage absolument magnifique que l'Académie lui avait rendu. Ils sont tous venus. Et en fait, vous vous rendez compte en fait qu'en 50 ans, les Césars en fait donnent une photographie assez précise, vraiment assez précise, de ce qu'a été le cinéma français depuis 50 ans. De très grands succès populaires, avec des très grands acteurs que le grand public adore, de Louis de Funès à Danny Boone, qui sont venus chacun sur scène, soit pour donner, soit pour recevoir un César, jusqu'à des films, on va dire, plus confidentiels, qui sont des films d'auteurs qui ont extrêmement bien marché à leur époque. Je pense à Lady Chatterley, par exemple, qui a eu à la fois le prix du Luc et qui a gagné le César du meilleur film de l'année. Donc le spectre est large, si vous voulez, et on se rend compte qu'en 50 ans, en fait, les Césars donnent une photographie assez précise
de ce qu'a été le cinéma français depuis 50 ans, avec, comme vous le disiez, ses évolutions, avec l'arrivée de nouveaux acteurs également, avec de nouvelles générations d'acteurs qui ont remplacé celles d'avant ou qui sont venus en plus de celles d'avant. Et les Césars, en fait, c'est ça. C'est vraiment l'accumulation de noms et de personnes qui font le cinéma français dans son ensemble. Alors, parmi ces transformations, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut dire que l'empreinte du wokisme ou de la cancel culture a aussi atteint la cérémonie des Césars? Ou le palmarès, du reste? En fait, sur le palmarès, je ne pense pas du tout. Et sur la cérémonie, c'est comme la télévision, en fait. La télévision, en fait, n'a fait que suivre, en fait, ce qui se passe dans la société. Et je pense que la cérémonie est d'abord une émission de télévision. Donc, elle va dans le sens de ça, en étant le plus large possible et en représentant, j'ai l'impression, au mieux le cinéma qui lui-même représente la société, vous voyez. Donc, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de différence, si vous voulez, entre les Césars et qui n'est que le symbole de la culture française, je pense. Dernière question, Thierry Lacaze. Enfin, quelle est votre vision pour l'avenir des Césars? Quelles évolutions ou adaptations souhaiteriez-vous voir pour rendre cette cérémonie encore plus significative? En tout cas, je pense que là, oui. En tout cas, on est à la veille de la 50e cérémonie, oui. qui va être, je crois, une très grande fête du cinéma, avec une présidente merveilleuse, puisque c'est Catherine Deneuve qui a été annoncée oui. comme étant la nouvelle présidente pour les 50 ans des Césars. Deneuve avait déjà été présidente en 83, donc c'est la seule actrice à avoir été 2 fois présidente des Césars. C'est dire l'importance de sa personnalité dans le monde du cinéma et de la culture au sens large du terme. Ça va être une grande fête du cinéma avec un César d'honneur qui sera donné à Costa Gavras et à Julia Roberts. Donc je pense que la cérémonie qui arrive, avec le rythme qui a été donné par la cérémonie depuis 2-3 ans, avec une présentation collégiale, apporte beaucoup au dynamisme de cette cérémonie. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on a appris avec le temps, c'est à rendre cette cérémonie un peu plus dynamique qu'elle ne l'était auparavant. Pour essayer de se dire, j'ai regardé beaucoup de cérémonies, je les ai toutes revues, et notamment pendant les premières années, on a toujours l'impression que c'était beaucoup mieux avant, mais je peux vous dire que quand vous voyez certaines cérémonies de 1978 ou 79, le rythme était très 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 lent, on ne voyait même pas d'extrait de film, parfois les gens ne parlaient même pas quand ils recevaient les prix. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très rythmé, de beaucoup plus normé, avec des gens qui savent parler, des gens qui savent remercier, avec des extraits extrêmement bien choisis. Donc je pense que la cérémonie a encore de longs jours devant elle, en tout cas je l'espère, et le cinéma en a besoin de toute façon. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 50 ans de cérémonie des Césars. C'est publié aux éditions EPA. Et puis, on peut dire aussi qu'à l'approche des fêtes, ça peut être l'objet d'un excellent cadeau de fête de fin d'année. Merci en tous les cas, Thierry Lacaze. Merci à vous. Merci de votre temps. Merci. À très bientôt. Richard Fandikian.